Il est 15 heures passées des 8 minutes depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la FM en télévision. Vous avez les 2 numéros qui vont s'afficher bientôt là, sur ou en bas de vos écrans. Besoin de pouvoir créer une interaction. Vous avez le temps d'être en direct de la FM et poursuivre votre émission Outre-mer. Les panels, les dialogues qui se pointent à l'horizon, les voix s'élèvent de partout et petit à petit, la Cinco SCC qui avait perdu confiance CRSR bénéficie de la volonté des internationaux. Et est-ce que Tshisekedi va-t-il lâcher prise quant au format parce qu'il a tenu mort du cus à son format, lui et sa famille politique qui est l'Union sacrée de la nation, alors que la Cinco va revenir sur la scène des médiations. Tout n'est pas encore conclu, mais les voix se dessinent de part et d'autre. Mais bien avant cela, on prend l'actualité en RDC. Vous le savez très bien, il y a le ministre de l'économie Doudou Fwamba qui demande un prêt, des finances plutôt, qui demande un prêt auprès de nos opérateurs économiques, un prêt estimé à 70 millions de dollars américains. Pourquoi arriver jusqu'à ces niveaux-là? Est-ce que la République se prépare-t-elle chaque jour aux diverses réalités qui doivent s'imposer pour gérer les sociales du peuple congolais? Ce sont là les dossiers qui seront traités ici sur la table du panel. Pour en parler et en débattre, nous recevons pour vous les habitués de cette émission que vous connaissez très bien. Vous avez Soulé Academia et Mango Mango. Là, il est de l'ACP. On va faire une présentation en demandant voilà, on va faire une présentation générale. Vous avez M. Soulé Academia qui est de l'Union sacrée, l'ACP. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous avez Maître Michael Mwakou, lui est aussi de l'Union sacrée de la nation. Non, mais au moins, il est de l'Alliance des citoyens engagés pour les changements. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup À notre invitation. Et face à vous, vous avez le pasteur Serge Taboko, qui est de l'Amouka. Merci aussi d'avoir répondu présent à notre invitation. L'honneur est partagé, sinon nous sommes à votre disposition. Merci. Ainsi s'ouvre ce grand plateau du débat. Alors, vous avez les 2 numéros. La thématique est déjà affichée. Accordez-nous assez de temps parce qu'on va décortiquer pour comprendre où va la République avec ces concepts du dialogue. Et la phrase qui se suit, c'est les dialogues inclusifs demandés par tout le monde. Martin Fayoulou et les autres opposants, bien qu'il y ait une diversion au sein de la classe politique de l'opposition. Je commence avec M. Soulé. On prend l'actualité qui tombe. C'est ces prêts demandés par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Pourquoi arriver à ces niveaux? N'est-ce pas une honte de voir que la République va demander un prêt jusqu'à un montant exorbitant, 70 millions de dollars américains, parce qu'il faut payer les agents? Encore une fois, merci Jean Miema, le grand journaliste. Je voudrais d'abord placer un petit mot avant tout, avant peut-être de répondre à votre question. Je voudrais ici féliciter encore une fois le président national de mon parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, qui séjourne présentement à Dubaï, juste pour aller décrocher encore un diplôme honoris causa, comme c'était la fois dernière ici chez l'université. Il reçoit un diplôme d'honneur. Oui, oui, un diplôme d'honneur. Pour avoir fait quoi au Congo? Pour avoir été les meilleurs gouverneurs. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. C'est ça, vous l'avez dit, avec plein de réalisations, surtout avec ces grands bazars Zando, et on a jugé que c'est un lieu de grands négoces qui va se passer ici en République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'on l'a invité parmi les nominés à
à Dubaï. Donc, on invite c'est Honoris Causa juste de pour Paris. avoir laissé les marchés centraux. Ce n'est pas seulement les marchés. Vous La poubelle, au moins, là, vous avez dit qu'il a plusieurs réalisations parmi tant Non, d'autres je ne l'ai pas dit. gouverneurs. J'ai posé une question sous Dites-le forme alors. d'ironie. Non, si c'est une ironie, moi je suis désolé parce que vous Non, c'est à vous de nous êtes un dire. journaliste qui investit chaque fois, qui est sur terrain chaque fois. Oui, Raskin vous ne savez fonctionne pas. La poubelle est restée telle qu'elle est restée. Et puis il y a les marchés, les marchés centrales qui n'est pas toujours opérationnel jusque-là. Vous dites qu'il a laissé les poubelles. Mais au moins lorsqu'il est arrivé, il a évacué les poubelles celui qui était avant lui avait laissé. Vous vous rappelez. Et ces poubelles que vous dites qu'il a laissées, il a trouvé une solution avant de partir. Il a engagé une relation avec une société turque. Cette société était déjà ici à Kinshasa à la fin de son mandat. Alors c'était déjà une solution. Et celui qui est présentement en place comme gouverneur n'a pas voulu travailler avec eux. Et jusque-là, c'est la saleté qui continue à sombrer le pays. Et je disais que il va décrocher le titre d'Honoris Causa Paris. Bon, ils se sont dit, il y a plusieurs investisseurs, plusieurs hommes d'affaires et tant de politiques qui se sont dit, allons faire ça à Dubaï. Donc, félicitations Jean-Tiningo Bilambaka, le meilleur gouverneur de tous ces temps. Alors, je reviens à votre question, monsieur Niema. Vous disiez que Doudou Fwamba a fait la honte de ces pays. Moi, je vous dirais non. C'est encore... Je n'ai pas dit Doudou Fwamba a fait la honte, mais j'ai dit, est-ce que c'est pas la honte pour la République? Comme la RDC, d'arriver jusqu'à demander un prêt auprès des opérateurs économiques à un montant estimé, je veux me dire un montant exorbitant, alors que sur la toile, dans le niveau des médias, le pasteur Godin Poyi en a parlé, il commençait déjà à alerter. C'est comme ça que je me demande, est-ce que ce n'est pas une honte un pays comme le Congo qui va jusqu'à prêter une affaire de 70 millions de dollars américains juste pour payer les agents et les pays les plus endettés aujourd'hui au monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Or, les États-Unis d'Amérique, c'est la grande puissance du monde. Si la République démocratique du Congo, qui est ton pays, va s'endetter, même auprès de privés, sache que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une honte. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme problème, très sérieux d'ailleurs, dans notre pays. Sachez qu'avoir un ministre comme Doudou Fwamba, c'est déjà grand. Et ce qu'il fait, moi j'apprécie. On n'avait d'ailleurs on n'avait vraiment pas plus rien. Mais Doudou Fwamba vient remonter au moins les finances de ces pays. On n'espérait même pas qu'au mois de décembre passé, on allait payer les fonctionnaires de l'État. Avec tous ces nombres qu'on a des fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, il s'est quand même pris et il a payé ses fonctionnaires. Le mois de janvier, il venait aussi de payer les fonctionnaires. Au moins, il y a quelques petits retards avec les banques en place qui ont connu un peu de problèmes, mais je vous dis que tous les fonctionnaires de l'État sont payés. Avec cet exercice, chaque fois de ravitailler l'Est de la République. Est-ce qu'ils sont déjà payés? Ils sont déjà payés. Ils sont déjà payés. J'ai fait partie des fonctionnaires de l'État. Nous sommes déjà payés. Et ceux qui ne sont pas encore payés ont leur argent déjà en banque. Mais c'est le système bancaire qui fait un peu défaut. Aujourd'hui, avec tout ce que l'Est de la République bouffe comme budget, je vous dis, il faut un homme de taille comme Doudou Fwamba Likonde. Très bien, merci beaucoup. Et je crois que ça ne serait pas une honte aujourd'hui si la RDC va vers les privés, les investisseurs pour aller s'endetter. C'est tout à fait normal. Très bien, merci beaucoup. Là, c'est juste une parenthèse. On ne va pas prendre assez de temps sur cette question. Alors, pasteur Serge Taboko, bon, il faut comprendre à un certain moment qu'il y a les efforts de guerre. L'argent est concentré parce qu'il faut mener des actions de grande envergure dans la partie est du pays. Est-ce que c'est une question des pleurs? Est-ce une question où les agents doivent quand même mettre un peu d'eau dans leur vin pourvu que la guerre soit quand même relativisée à un certain moment donné? Merci beaucoup, cher compatriote Jim. À cette question des prêts d'argent. Bon, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais si je peux dire un mot,
Ça prouve à suffisance tout ce qui a été dit tantôt par beaucoup d'experts. Je ne peux pas citer seulement de notre côté, puisqu'on va dire que nous n'aimons pas Fatou Tshisekedi. Vous avez cité notamment Godin Poye et les autres. Et cela prouve à suffisance que le gouvernement est asphyxié. J'aurais appris dans un passé récent que le gouvernement, via le ministre Moussito, je crois le ministre du budget, qui nous a bouché des oreilles dans un passé récent ici, que le gouvernement a déjà mis à la disposition de l'armée plus de 5 milliards pour faire face à cette guerre, que le gouvernement est prêt pour en découdre avec M. Kagame. Et je crois que vous tous, tout le monde avait suivi. J'aurais encore appris, ou que soit la majorité des Congolais avons appris que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis là, dans le sens de mobiliser des recettes. Notamment, aujourd'hui, on parle d'un budget de 21 milliards. Alors, il y a des questions qui se posent. Pourquoi avec un tel budget? Bon, on devait peut-être avoir un économiste sur les plateaux, mais quand même vous êtes analyste, vous avez le temps de décortiquer. C'est comme ça, je dis que je n'ai pas assez de commentaires. Mais très bien, c'est une parenthèse. Ce sont des questions qui talonnent dans le budget, avec ce qui se passe. Il y a dans le musique qui vous dit qu'on a mis de côté plus de 5 milliards pour faire face à Kagame s'il continue à s'entêter. Très bien. Maintenant, pour payer juste le fonctionnaire de carrière, puis lui, il vient, bon, avec beaucoup d'estime à sa personne, il dit que tous les fonctionnaires sont payés. Moi, c'est pas la réalité. J'aurais appris que même au niveau de la défense, beaucoup de secteurs qui sont pas encore payés, les banques n'ont pas de moyens. Les banques ont commencé déjà à payer, ils ont bloqué parce que la banque centrale n'a pas alimenté les banques. Donc ça vous laisse sous question. En d'autres termes, on peut pas continuer à mentir. On peut pas continuer à mentir. On peut pas continuer à gérer par défi. Je vous ai cité l'un des membres de l'Union sacrée, notamment à l'occurrence M. Godin Poye, qui a dit que la manière dont on est en train de gérer les ressources publiques, dans la légèreté, dans la flatterie, l'avenir nous a raison. Il a été massacré, il a été critiqué, surtout dans les sens négatifs. Voilà, les conséquences sont là. Très bien, c'est une parenthèse. Tournez vers les Indo-Pakistanais pour vous emprunter l'argent pour payer les fonctionnaires. Mais ça, c'est grave. Alors, Maître Michael Mwakou, il y a les efforts de guerre. En même temps, le budget est tellement à la hausse. On dit que c'est une première au pays. Que Tshisekedi démontre de quoi il est capable. Mais on assiste à un événement, excusez-moi, parce que là tout me dérange un peu, qui commence à déranger petit à petit. Les fonctionnaires aujourd'hui ne savent pas comment remplir les paniers de la ménagère. Est-ce que c'est un système ou bien les chiffres trompent facilement? Un budget colossal, mais sur le terrain, rien de bon. Mon frère JM, merci beaucoup de m'avoir octroyé la parole. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Quand vous me présentez, vous avez tâtonné. Tantôt je suis de l'Union sacrée, tantôt je suis de la Mouka opposition. Non. Nous sommes Alliance des citoyens engagés pour la République et les changements. Nous sommes un parti de la nouvelle génération. Nous qui prônons sur le renouvellement de la classe politique. Donc, nous sommes là. Nous sommes la porte-voix de la jeunesse aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, cette jeunesse-là, cette catégorie de la jeunesse compétente, cette catégorie de la jeunesse qui sont émancipées. C'est ça, nous, la nouvelle génération. Alors, par rapport à votre question, ce n'est pas sorti de ma bouche. Vous avez dit ici que c'est la honte pour la République. Effectivement, c'est la honte parce que dernièrement ici, nous avons entendu le DG des DGI ici, il parlait des recettes, il a fait des montants que le pays n'a jamais eu au Congo, mais je suis en train de me poser des questions. Et toutes ces recettes-là, ça part où? Aujourd'hui au Congo, il y a des recettes. Voyez un peu avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos voies ici. Il y a des recettes qui entrent chaque jour, mais je ne sais pas tout cet argent-là part où.
C'est ça les grands problèmes. Par rapport à cette question, Godin Poyi l'a dit pendant beaucoup de temps. Et nous avons vu le gouverneur même de la Banque centrale le passer dans des télévisions pour répondre à Godin Poyi. Nous avons vu même mon frère ici, l'économiste Bolodja. Il a parlé également de ça. Mais je ne sais pas pourquoi ces gens ici n'ont même pas honte. Tout cela, c'est parce que ils n'ont jamais planifié leur mode de gestion. Ils n'ont jamais planifié cela. Parce que s'ils planifiaient cela, on ne pouvait pas arriver à ces niveaux ici. Si on arrive à ces niveaux, c'est parce que les gens, ils veulent toujours, comment dirais-je, les gens ne veulent pas planifier, mais ils veulent à tout moment, comment dirais-je, en fait, ils donnent des impressions comme si ça va, mais pendant que ça ne va pas. Et puis même quand on veut les corriger, ils ne veulent pas accepter cela. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème au Congo. Très bien. Quand les choses ne vont pas bien, informer les gens. Et puis, malheureusement, ce système de mensonges, même ici, nous sommes dans votre plateau ici, j'écoute mon frère de l'Union Sacrée qui dit que tous les fonctionnaires sont déjà payés. Mais ça, c'est gravissime aussi. Ça, c'est injurier nos frères et sœurs qui sont fonctionnaires parce que pendant qu'aujourd'hui ils sont en train de pleurer, chaque jour, il y a même les gens qui réfléchissent déjà comment organiser des grèves. Mais vous, ici, devant la télévision, vous dites qu'ils sont déjà tous payés. C'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi moi j'ai dit, imaginez-vous dans sa lettre, il a bien précisé, il va prendre 70 millions de dollars, il va payer ça dans un durée de une année, 6 mois. Il a dit également qu'il va, chaque année, ça sera avec un taux de terrain de 9%. Tout ça, ce sont des calculs. Mais est-ce que c'est ça bon, je pense que peut-être avec les Indo-Pakistanais, ils vont quand même respecter. Ils respectent quand même les étrangers, mais ils ne peuvent pas respecter les Congolais. Très bien, merci. C'était juste une parenthèse. Je vais prendre avec... je commence le tout premier dossier de ces grands débats républicains. Il y a les voix qui s'élèvent de partout. Ça se pointe à l'horizon. Petit à petit, on commence à parler du vocal dialogue en République démocratique du Congo. Mais des questions se posent sur... quel format doit-on retenir ou maintenir? Alors que l'Angola avait déjà jeté de l'éponge, l'Angola revient sur la scène politique pour revenir et ressaisir les consciences des politiques congolais qui doivent comprendre que petit à petit, nous allons vers le dialogue. Qui sera exactement le médiateur? La CENCO avait déjà perdu la confiance parce que le pouvoir en place maintenait une sorte de format qui faisait mal à l'opposition, mais cette CENCO commence petit à petit à gagner les terrains. Qu'est-ce que nous devons faire exactement? Est-ce qu'il faut maintenant voir la CENCO et que les choses doivent aller dans leur sens? Oui, moi, je crois que la CENCO est une asbelle qui œuvre en République démocratique du Congo. Je voudrais développer, mais avant ça, peut-être que les amis ne m'ont pas compris lorsque est-ce qu'on peut rester dans le temps pour traiter les dossiers? Mais nous avons parlé de ça dans cette émission. Oui, j'ai dit. Nous avons commencé avec un sujet. Non, la question. La population qui ne doit pas rester dans le flou. Non, la question est autre. La question est autre, mais j'ai commencé par... Alors vous allez supporter quand je vais vous arracher. Non, ce n'est pas un problème. Laissez-moi développer ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je dois répliquer encore une fois et la population doit comprendre. J'ai dit ceci. L'État congolais a déjà remis l'argent dans des banques congolaises qui sont en République démocratique du Congo, d'appeler ça banque congolaise. Mais c'est le système bancaire qui fait défaut afin que ces fonctionnaires soient entrent en possession de leur salaire. Non, mais il y a un problème. Le ministre demande un prêt parce qu'il est dans l'incapacité de payer les agents. Il demande un prêt, mais on parle du mois de janvier. Mais bientôt, on ira payer encore le mois de février. C'est comme ça qu'on prévoit. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui est la première à aller emprunter l'argent. Je vous ai donné l'exemple d'une grande puissance qui sont les États-Unis. Qui va même emprunter vers les investisseurs de ces mondes. La France aussi a connu ces problèmes, je crois, à 1945 comme ça. Ils ont emprunté auprès des investisseurs.
auprès d'Allemagne, auprès de la Suisse, tout consort. Donc, ce n'est pas un problème. Lorsque vous faites ça un problème, moi, ça m'étonne. Très bien. En tant que politique sur un plateau, vous croyez que c'est la honte que la République aille emprunter. Je suis dessus. Alors, je reviens maintenant à nos mots et temps. Vous avez posé la question sur la SENCO et les CC. Moi, j'ai toujours dit ceci. Je crois sur votre plateau aussi, je l'ai dit. La SENCO et les CC veulent à tout prix que eux prennent la médiation de ces dialogues. Mais aujourd'hui, la SENCO, surtout la SENCO, ou disons toutes les deux structures, n'ont pas de crédibilité. Ils affichent déjà par leur langage, ils affichent quoi? Un comportement partial. Ils ne sont pas impartials déjà. Alors écoutons seulement parler. La SENCO aujourd'hui fait partie, le prêtre, je suis en train de dire, ils font partie de ceux qui sont maîtres de la balkanisation de la République. Je vous dis sur ces plateaux, je le réponds. Comment ils arrivent à gagner la confiance des autres, les internationaux et les restes? Comment ils arrivent, si dans l'intentionnalité que vous pensez que la SENCO serait derrière un plan macabre, comment ils arrivent à gagner la confiance des autres? Comment est-ce que la SENCO est arrivée à parcourir de la République démocratique du Congo jusqu'à aller dans le monde entier pour consulter les autres? Ce n'était pas par sa force elle-même, la SENCO. Il y a quelqu'un qui a financé. On a posé la question à Choli. Je me rappelle par ton confrère Christian Lusakikone que je salue. Il lui a posé la question: avez-vous déjà consulté Joseph Kabila? Il a dit: c'est Joseph Kabila qui a commencé cette affaire. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on peut donner confiance à la SENCO? La SENCO déjà montre ses limites par sa façon déjà de parler. Qu'est-ce que vous pensez faire? Parce que à l'impossible, nul n'est tenu. La SENCO gagne de la confiance. Elle gagne de la confiance par rapport à quoi? Vous allez faire comment? Si la SENCO serait choisie par la majorité, vous allez faire comment? Aujourd'hui déjà, il y a une médiation à partir de l'Angola qui se souligne déjà. La SENCO, très bien. Il n'y a plus match avec la SENCO. Très bien. Ou peut-être vous n'avez pas l'information. La SENCO aujourd'hui, si on va vers la SENCO ou les prêtres pour la médiation, je crois qu'on va reculer encore vers 1800. Très bien. Alors, pasteur Serge Taboko supporte qu'il vous appelle pasteur parce que c'est votre posture, vous allez être politique. La SENCO, jusque-là, a sémé du doute au sein de la classe politique du pouvoir en place. Mais la même SENCO, petit à petit, a fait quand même une tournée dans les préliminaires. Maintenant, la SENCO a été à Washington. Et les voix s'élèvent pour dire que c'est la SENCO. Martin Fayulu est derrière la SENCO. Mais en même temps, on accuse Martin Fayulu de jouer un double jeu. C'est comme si, petit à petit, vous commencez à relativiser pour jouer au jeu du pouvoir. Vous avez le temps. Est-ce qu'il faut toujours espérer en cette SENCO alors qu'elle n'inclut pas une forme d'inclusivité? Merci beaucoup. Bon, ce n'est pas élégant de venir faire des leçons morales aux co-débatteurs, mais je profite à travers votre micro pour conseiller à mon ami Emango. Si on n'a rien dit, on peut rester à la maison, d'observer au lieu de dire des choses que vous ne maîtrisez pas ou soit qui vous contredisent vous-même. Le débat ici, vous n'avez pas posé la question si la RDC comme un État pouvait aller quelque part emprunter de l'argent. C'est pas ça le débat. Le débat ici, c'est que le gouvernement est bloqué. Le gouvernement n'arrive pas à payer ses agents. C'est pourquoi le gouvernement fait une lettre pour chercher un emprunt pour pouvoir payer ses agents. C'est comme ça qu'on a analysé. Alors, vous nous amenez dans le monde, même les États-Unis, en plein. C'est le débat ici, c'est que le gouvernement va emprunter. C'est pas ça. Deuxièmement, pour ne pas aller dans vos incantations, par rapport à votre question cruciale, qui est vitale même, je vous épargne dans les débats de considération personnelle, Fayulu, rôle, type derrière le pouvoir, ça c'est pas élégant. Il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là, c'est un patrimoine, c'est un homme crédible, mais aller dans l'essentiel.
j'ai suivi mon ami Emango Mango avec ses incantations. Il dit que la Senko travaille pour la balkanisation. Ce sont des bêtises de dire ça sur un plateau. Non, il faut retirer, ce ne sont pas des bêtises. Je te raconte. Je le rappelle, peut-être à cette époque-là, il n'était pas encore politicien, puisque s'il était dans la scène politique, il allait comprendre que même avant les assises de la Saint-Sylvestre, à l'époque, la Senko a fait la tournée, a fait des lobbying dans le monde. Vous comprenez, à l'époque-là, c'était un peu à son âme, Mosengo, il y avait Cambo, ils ont tourné, ils ont fait des tournées, Tengue, les autres, ils ont fait des tournées pour que nous puissions avoir même le fameux PC Kabila, il ne voulait pas organiser les élections. Et pour son information, peut-être qu'il n'est pas informé, la Senko n'a pas été créée sous le régime de Félix Tshisekedi. La Senko existe depuis 1962. Cette organisation a été mise en place depuis 1962. La Senko a fait face à Mobutu. À l'époque, celui qui patronnait, c'était Malula. La Senko a fait face à Mobutu et Tchawa est venu. Il a continué la lutte, Mosengo, jusqu'à aujourd'hui. Et ce que les prédécesseurs, ceux qui ont précédé Ambon ont fait dans le passé, Ambon n'est pas arrivé dans leur cheville. Mosengo, par exemple, Mosengo, dans un passé récent ici, pour son âme, il nous a dit que le régime de Kabila, c'était un régime de médiocre et que les médiocres devaient dégager. Donc, il faut un peu beaucoup de retenue. Il a voulu peut-être ouvrir une parenthèse, peut-être lui-même s'est rendu compte que ça sera difficile d'avancer là-dessus. Il dit que la Senko, c'est une asbelle. Mais je me rappelle aussi ce que dans la Constitution, l'article 37 de la Constitution reconnaît le gouvernement est appelé de... Ça, c'est le souverain primaire qui a voulu que l'État congolais puisse collaborer avec les associations sans but lucratif, notamment les ASBEL. Et je me rappelle encore que notre constitution, le souverain primaire, a aussi accepté, soit il a mis en place ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie, notamment les confessions religieuses, c'est-à-dire pour avoir la Senko, pardon, avoir la CENI, c'est-à-dire la CENI, c'est l'organe par lequel on a les institutions, c'est-à-dire on a la légalité, la légitimité, sont issues des confessions religieuses. Vous voyez, ça ne faut pas venir parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Ils ont droit, en dehors d'être dans ces cadres-là, ce sont des citoyens, ils ont droit de donner, en dehors de ça, ces gens-là, juste d'une légitimité sur le plan national et international. Et pour répondre à votre question, ce n'est pas toutes les parties prenantes qui ont réquisé la Senko. Et le CC, c'est juste l'île de partout, soit l'île de composantes, notamment ceux qui sont au pouvoir. Mais toutes les parties prenantes, tout le monde est derrière. Et si vous voulez parler, par exemple, de l'SID, mais c'est depuis 2019 que nous avons prôné le dialogue. À cette époque-là, Félix Tshisekedi était encore avec Kabila. Il ne voulait pas prendre le mot dialogue. En 2024, l'SID est allé même dans un conseil national. Il y a eu un certain nombre de résolutions, notamment la résolution 6, où c'est pour la première fois, c'est sorti dans la bouche, dans un conseil de l'SID, que nous avions demandé au père spirituel. Ça, c'est la religion, le père 6. Que le père spirituel puisse nous mettre tout autour d'une table, puisse mettre les acteurs politiques tout autour d'une table. À cette époque-là, l'Union sacrée, nous posons même la question comment, si on se mettait ensemble, on pouvait finir la guerre. À cette époque-là, les gens de Katoum ne voulaient pas. Les gens de Kabila ne voulaient pas. Donc, nous avons, l'aide avait déjà vu loin. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a même ceux qui s'approprient aujourd'hui des dialogues pilotés par des pères spirituels, plus que même nous. Je suis les gens de Kabila. Fayou l'a trahi. Mais à la différence, vous condamnez quand même ce qui se passe, les atrocités qui se passent à l'Est. Vous les condamnez, mais la Senko dédouane facilement, alors qu'une ambassadrice... une ambassadrice reconnaît la collaboration avec le... Il ne faut pas tomber dans la léthorie. Il ne faut pas tomber dans la léthorie de ce que vous êtes journaliste, vous devez rester dans le fait. Dire que la Senko dédouane, moi je n'ai jamais suivi une vidéo de 10 secondes où la Senko a dit ce qui se passe à l'Est, le roi d'être innocent. Non, mais la Senko a dit... le problème c'est que pour le cas de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire pour être vrai Congolais, tu dois dire que Kagame est derrière ce qui se passe. Ça, c'est la rhétorique de ceux qui sont au pouvoir. Mais ce fait Tshisekedi et les siens n'ont pas ce pouvoir de manipuler tous les Congolais. Parce qu'à l'époque, lorsque la mort d'abord c'était en 2022, après ça tournait dans la partie orientale, lorsqu'il a dit que il y a quelque chose de nous qui se passe dans la partie orientale, la population, il y a la supplantation de d'autres populations, de populations étrangères dans notre territoire.
l'UDPS a envoyé même des milices pour aller casser la maison de Damongo. Souvenez-vous, la Mouka a fait même une marche pour demander le départ de l'ambassadeur rwandais. Vous avez des images où Epenge l'a ramassé. Vous comprenez? Lorsqu'on a interdit à M. Tshisekedi, on l'a défendu, on l'a interdit de renouer les accords avec Kagame Museveni. Lorsqu'on nous tire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rappeler aux Congolais qui nous suivent que jusqu'à présent, le gouvernement congolais a signé des accords de mutualisation entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise, entre guillemets, pour combattre les ADF. Mais les ADF tuent chaque jour sous la barbe de l'armée ougandaise. Et vous avez toutes les déclarations. La Senko ne sait pas reconnaître. La Senko aujourd'hui, c'est le médiateur. Vous êtes allé chez Donald Trump. Est-ce que vous pouvez me montrer une vidéo de 10 secondes où Donald Trump a condamné Kagame? Et vous avez, ça dit, selon vous, pour que quelqu'un puisse parler de l'histoire de l'Est, il doit condamner. Mais vous êtes allé chez Donald Trump, est-ce que Donald Trump a condamné? Vous êtes allé au Qatar là-bas, est-ce que l'autorité qatarienne a condamné? Vous voulez manipuler les gens. Lorsque vous disiez qu'il faut parler là-bas, vous nous avez dit des histoires ici. Mais aujourd'hui, ça chauffe, il faut assumer. C'est pourquoi on vous appelle que le pays nous appartient tous. Le régime ici a beaucoup bénéficié pour son intérêt. C'est pourquoi il a renoué des accords avec Kagame Museveni, le grand génocidaire. Alors il ne faut pas imposer les gens. Aujourd'hui, la Senko joue la Senko et le CCP sont considérés comme des médiateurs. Il ne faut pas leur donner une posture de quelqu'un qui va commencer je ne sais pas si vous allez l'utiliser comme un parti. Non, c'est pas comme ça. Alors, merci beaucoup. Dire qu'ils sont derrière ces gens-là, ça, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont jamais, ils ont fait beaucoup de... Je ne l'ai pas dit, mais on vous accuse, c'est le pouvoir qui vous accuse, qui accuse la Senko plutôt d'être derrière. Non, en réalité, dans 10 secondes, en réalité, l'idée derrière la tête de M. Tshisekedi, il sait que aller dans un dialogue piloté par des pères spirituels, il sera bloqué, il ne va pas dépasser 2028. Il sera bloqué comme Kabila qui pensait aussi manipuler les pères spirituels. C'est pourquoi après, à l'issue de ce dialogue, il a été bloqué, il a demandé aux siens de ne pas signer ces accords-là. Il a dit signer ça sous réserve. C'est comme ça, il y a des marches, les gens ont été tués. Parce que l'esprit de Kabila, c'était de manipuler l'Union africaine. C'est pourquoi Kodjo était venu ici. Il sait qu'avec l'Union africaine, on peut manipuler ces gens-là. Mais avec la Senko, Félix a déjà l'expérience de ces gens-là. Mais dans son fort intérieur, Félix, il sait que ces gens-là se battent pour le pays. Très bien. Alors, Maître Michael Mouakou, parce qu'il faut créer l'inclusivité, il faut rencontrer l'assentiment. Donc, assentiment des différentes parties prenantes. Est-ce que la Senko est-elle crédible? Vu tout ce que la Senko a déjà sur la toile, les déclarations ainsi de suite, est-elle encore crédible pour gérer les esprits des politiques et aboutir à un dialogue inclusif? Cher JM, parce que nous sommes dans un plateau, c'est un débat politique. Je ne pouvais pas me rallier directement à ce que le pasteur vient de dire, mais je vous dis, tout ce qu'il vient de dire, il a raison. Et puis, crois-moi, aujourd'hui, je vous dis que ce dialogue finira par être les médiateurs, ça sera seulement la Senko et les CC. Ça peut être peut-être, on peut prolonger ça, ou bien on peut ajouter quand même d'autres confessions religieuses, si ça peut être possible, mais crois-moi que ça sera toujours nos pères spirituels qui vont piloter ça. Ça, je vous dis. Pourquoi je l'ai dit? Cher JM, le peuple congolais nous suit ici. Nous avons quand même l'histoire. Ça, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, quand on veut discréditer la Senko, c'est parce que le régime aujourd'hui, il sait seulement que avec ces Senko, ils ne vont pas accepter cette manipulation dont mon co-débatteur vient de les souhaiter ici. Cela est vrai. Mais même le président de la République, là où il est, il sait bien qu'on finira toujours par ça. On finira toujours par être... C'est-à-dire quoi? Le père spirituel aujourd'hui, avec leur réflexion, avec leur manière de faire les choses, ils ont déjà prouvé de quoi ils sont capables. Et puis, cher frère, ça, il ne faut pas oublier. Même Lumumba l'a dit. Vous savez, les problèmes congolais, nous trouverons toujours la solution ici au Congo. Ça ne sera pas ailleurs. Parce que si on peut aller ailleurs, crois-moi qu'il y aura toujours des frustrés ici à l'interne, il y aura toujours des problèmes ici à l'interne et nous allons toujours répéter la même chose. Raison pour laquelle, moi je suis d'accord. Pour éviter les rétropédalages. Moi je suis d'accord. Parce que vous savez, le mal c'est quoi? Il y a les politiciens qui ont déjà des réflexions politiciennes. C'est-à-dire, ils ont déjà des intérêts, ils ont déjà leur carnet d'adresse et carnet caché. Hein. Ils ne veulent pas brandir ça pour le moment. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher là où il peut entrer, là où il ne peut pas entrer.
C'est ça le grand problème seulement. Mais ce que nous prenons aujourd'hui, que ce dialogue doit être d'abord, ça doit être conditionné par la sincérité de toutes les parties prenantes. Donc, toutes les parties prenantes aujourd'hui, s'ils sont sincères, je crois que ce dialogue va directement être orienté vers la protection et la sécurisation du peuple congolais, vers comment dirais-je, l'intérêt supérieur d'abord de la nation. C'est parce que les gens, ils ont des carnets d'adresses cachés, ils veulent d'abord primer leurs intérêts égoïstes masquins, raison pour laquelle vous voyez toutes ces choses ici. Mais je vous assure, cher JM, tout ce qui se passe ici, nous, à la nouvelle génération, nous disons que peut-être c'est ça déjà, les débats ont déjà commencé dans les dialogues. C'est ça le débat. Et puis vous allez voir que quand nous serons dans ce dialogue proprement dit, c'est à ce moment-là que tous ces cahiers, tous ces carnets d'adresses cachés, ça va sortir. Mais moi je pense qu'aujourd'hui la CNCO-SCC, ils sont crédibles. Je ne sais pas qui dans ces pays, il peut avoir cette aimabilité, cette confiance, ce crédit-là de gérer, au fait, de faire cette médiation. Vous n'en trouvez pas? À part les confessions au Congo, je ne trouve pas. Et puis ailleurs, nous avons vu avec ce qui s'est passé avec Kabila, avec les Kodjo, tout ça. Papa Tshisekedi l'a dit, Kodjo c'était kabiliste. De la même manière, on peut dire aujourd'hui que Lorenzo c'était tshisekediste. On peut dire ça peut être la même chose. Mais moi, je pense que les problèmes congolais doivent être d'abord traités ici à l'interne. C'est-à-dire, ce sont des Congolais qui doivent... Parce que nous, on se connaît. On connaît qui est JM, qui est Michael Mouakou. On se connaît nous tous. On connaît qui est Fachi, qui est Kabila, qui est Martin Fayoulou, qui est Totoro, qui est tout le monde. On se connaît nous tous. Et c'est à ce moment-là, quand il y aura la sincérité, on va se dire des vérités. Et ces vérités-là, ça va nous aider. Parce que, mon cher ami, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, les gens veulent toujours demander aux autres de condamner les Rwandais, de condamner les M23 et consorts. Oui, nous acceptons. Parce que nous, de la nouvelle génération, nous condamnons toujours. Nous condamnons. Mais ce que je voulais dire ici, cher JM, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi condamner les gens qui détournent l'argent du peuple congolais chaque jour ici? L'argent des projets, juste d'abord, Kaboli. Est-ce qu'on ne peut pas condamner tout ça? On doit condamner. Et toutes ces choses-là doivent être aussi dites là-bas au dialogue. On ne peut pas laisser ça. Parce que la gestion du pays, ça ne peut pas être seulement quelque chose comme une maison d'un individu qui est en train de gérer. Non. Alors, on va parler de la temporalité qui est la règle d'or. Parce que tout ça, c'est question du temps. Déjà, Lorenzo, d'après son calendrier, je pense qu'il a déjà annoncé, le 18 février, il va commencer il va débuter avec les pré-consultations. Nous pensons qu'au petit à petit, ça se pointe déjà à l'horizon. Quand vous voyez Jean-Pierre Lacroix reconnaître la crédibilité de la CENCO, est-ce qu'à l'instant, il est question de juger la crédibilité de la CENCO ou à l'instant, il faut voir dans quelle mesure il faut aller au dialogue? Ici, l'inclusivité veut dire qu'il faut mettre sur la table la présence de Joseph Kabila, de Corneille Nangaa et les autres qui tuent, mais il faut qu'ils soient là pour créer l'inclusivité. Est-ce que au moment où le pouvoir en place refute la présence au dialogue de ceux que vous qualifierez de rebelles, ceux qui tuent à l'est du pays, en termes de temps, vous ne pensez pas que cela risque de créer une diversion par rapport au temps que reste Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays? Chaque partie au dialogue a ses raisons. Chaque partie au dialogue peut venir avec son cahier de charges. C'est ce que j'ai dit concernant ce qu'a dit le président de la République. Mais ici, Pasteur Taboko, je voudrais te dire une chose. Lorsqu'on fait la communication, des fois, il y a ce qu'on appelle une communication chronologique. J'ai rappelé, selon le sujet, qu'il y a des pays qui s'endettent. Vous ne voulez pas que je dise ça. Et que fait la RDC pour les mois? Ce n'est pas s'endetter. Oh. Mais lorsqu'on compare, vous ne voulez pas. Mais ce sont les éléments de langage, de la communication qui m'est posé comme question. Non, il faut quelquefois, avant peut-être de parler ou de répliquer, qu'est-ce que l'ami a dit? Tu ne suivais pas. Présentement, là, tu es dans TikTok au lieu de me suivre. Après, tu viendras dire, il a dit ça. Non, je n'ai pas dit ce que toi tu dis.
Je réponds à votre question. Mes chers amis, la Senco aujourd'hui, par son langage, à travers le porte-parole de la Senco, a déjà montré ses limites. Ça, vous l'avez dit. Je m'en vais. Laissez-moi développer. Je vais vous éclaircir. Le pouvoir en place aime bien la collaboration avec les États-Unis. Jean-Pierre Lacroix, vous connaissez, c'est une haute personnalité qui reconnaît la crédibilité de la Senco. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire par rapport au temps? Allez-vous réfuter les cahiers des charges qui sera proposé par la Senco? Ou vous allez penser faire quoi? C'est ça la question du pouvoir. Parce que jusque-là, vous ne reconnaissez jamais la crédibilité de la Senco qui est reconnue au niveau international. Vous dites et d'abord par votre allié principal qui est Washington. Vous dites que c'est Jean-Pierre Lacroix qui reconnaît la crédibilité de la Senco. C'est bien. C'est un individu, c'est une personne comme toute autre personne. Une personnalité. Je te dis que Jean-Pierre Lacroix égale à une autre personne ou personnalité, comme vous voulez. Je dis ceci. La Senco aujourd'hui fait partie du problème en République démocratique du Congo. Vous avez suivi Cholet sur Top Congo? Comment il a bavardé? Non, mais le point c'est que... vous me coupez trop la parole. Il n'y a même pas moyen. J'ai suivi, je vous relance. J'ai suivi ce qu'a dit le pasteur Serge Taboko. Dans la posture d'un médiateur, on n'a pas de parti pris. Vous ne pouvez pas vouloir concilier ou réconcilier les gens tout en indexant l'un ou l'autre dans un quelconque problème. Vous ne voyez pas que vous n'avez pas reçu votre mission. C'est là les problèmes. Et Cholet, lorsqu'il faisait cette émission-là, lorsque Cholet était sur le plateau de Top Congo, n'est-ce pas qu'il avait déjà une posture? Ou vous ne l'avez pas suivi? Donc, elle fait partie, la Senco, ne parlons pas des individus, la Senco fait partie déjà du problème. Mais lorsque déjà, il y a une partie qui va au dialogue, et la partie pivotante se dit non, on ne veut pas de celui-là, ou de cette structure pour la médiation du dialogue. Carrément, c'est simple. Bon. C'est comme en droit, on choisira, on appelle ça quoi, souscription légitime. Il y a des systèmes de toute une juridiction. Lorsque déjà, moi, en tant que plaignant, je vois que déjà la juridiction ou la composition est déjà dans la partialité, je dirais non. Au moins, une petite question. Au moins, dans le cas, c'est comme ça avec la Senco. Déjà, il y aura des systèmes parce qu'une partie ne veut pas de la Senco. Malgré que l'autre est en train de donner crédibilité comme vous voulez à la structure. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut avant que vous acceptiez la Senco comme médiateur ou donner place à sa crédibilité? Il faut que la Senco fasse quoi exactement? Écoutez, ici d'abord, je voudrais préciser quelque chose. J'ai fait les analyses à tant qu'Academia Emango-Mango. Academia Emango-Mango est membre d'un parti politique de l'Union Sacrée. Très bien. Alors ici, ne me posez pas la question comme si j'étais représentant légal de l'Union Sacrée. Non, mais vous êtes dans l'Union Sacrée. Nous sommes votre plateforme, je l'ai dit. Bientôt, vous allez me couper la parole, mais apparemment, vous ne me donnez pas le temps de... Non, mais c'est comme si vous refusez indirectement la question. Non, je ne refuse pas la question, mais j'allais mettre quand même un point sur les i. Pour que la Senco soit acceptée par l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse quoi? Ce n'est pas pour être acceptée par l'Union Sacrée. Même dans l'opposition, il y a de ceux-là qui savent que la Senco déjà a un parti pris. Très bien. Alors, pasteur Serge Taboko. Moi, là, vous m'arrachez même la parole. Pas même 3 minutes. Nous voulons rejoindre. Vous m'avez coupé la parole et puis vous coupez. Non, je vous l'ai dit que vous m'avez révélé quelque chose. Pasteur Serge Taboko. Parce que vous insistez sur un dialogue inclusif. Est-ce que, quelque part dans la Constitution, il y a là où on a permis une revendication armée en cas de revendication politique? Est-ce qu'il y a là où la Constitution a légitimé une revendication armée? Parce que pour le pouvoir, le pouvoir ne veut pas de la présence de ceux qui tuent. Mais vous parlez d'un dialogue inclusif qui va même prendre ceux-là qui tuent. Est-ce que ce n'est pas une manière de biaiser sur la Constitution? Vous avez le temps. Dialoguer, ça c'est... Une minute à cette question. Hein. Faites une réflexion un peu scindée. Dialoguer, c'est une paire de démarches.
Prendre des armes, ça c'est une autre paire de démarches. Ce qui est vrai dans la Constitution n'est pas, on dit que si on est en colère, soit on veut revendiquer quelque chose, il faut prendre les armes et tuer vos compatriotes. Les pouvoirs a raison, de les réfuter dans un Moi, premier temps. je reste factuel et je parle Constitution, je parle Congo. Ici, je ne fais pas allusion au pouvoir. Parce que ce qui nous arrive ici, le pouvoir a une lourde part de responsabilité. Ceux qui tuent aujourd'hui, ils étaient ici à Kinshasa invités par le gouvernement. Ça, il faut comprendre ça comme ça. C'est pourquoi nous vous disons que, et on continue à insister, que l'Union sacrée fait partie du composant conflit. Ça, il faut comprendre des choses comme ça. Mais avant d'entrer un peu dans les fonds, chers compatriotes, quand vous êtes dans un plateau, quand on fait un débat, lorsqu'une thématique est mise à votre disposition, il y a ce qu'on appelle la partie forme, il y a les fonds. La question des journalistes, c'était pas de savoir si le gouvernement congolais peut aller emprunter de l'argent. C'est pas ça le débat. Vous revenez encore. Vous revenez sur des exemples sont bidons. C'est l'emprunt est limité. La question peut être développée, pasteur. Non, ce que tu dis là n'est pas pédagogique. C'est que les fonctionnaires, les agents de l'État ne sont pas payés. Il y a une lettre qui circule dans les réseaux sociaux où le ministre typé, c'est-à-dire des Finances, cherche des moyens pour de régler. C'est le ministre qui cherche ou c'est le pays? C'est le pays qui est représenté. Mais c'est ça que je te dis. C'est le pays qui emprunte. Le pays qui emprunte, c'est le pays qui s'endette. Oh non. Il faut avoir des exemples aussi assis. Très bien, merci. La question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est une question. Vous voyez Boubou Fambaou, c'est le pays. Cette parenthèse, je réponds. Voilà. Allez un peu vite, quelques secondes. Donc, je dis ceci. Il faut comprendre sur le plan politique la crise profonde qui traverse le Congo. Certes, il y a la dimension exogène, mais avant qu'on parle de l'agression rwandaise, il faut voir d'abord l'apport des Congolais. C'est aujourd'hui, hier, que Nanga reconnaît qu'il y a une collaboration entre les Rwandais ou soit l'armée rwandaise et l'M23. Mais pourquoi Nanga reconnaît? C'est parce que l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis a parlé. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, Nanga continue à dire que les Rwandais ne sont pas là. Sous pression de Tshisekedi. Sous pression de Tshisekedi. Je vous en prie. Ok. Donc, ici, ce qui refute, et je rappelle aussi à mon ami, c'est que l'Union sacrée, fait Tshisekedi n'a pas réfuté la Senko parce que Chol est passé sur Top Congo. Félix a réfuté la Senko depuis le début, même avant les élections de 2023. Ces gens-là demandaient toujours les dialogues, demandaient les assises. Parce que Fayou a demandé, vous oubliez qu'il y a même le professeur Bob Kabamba qui était venu si on devait se mettre ensemble. À cette époque-là, quand l'IDP s'était bloqué, ou Kabila, qui avait encore la majorité, qui voulait reconduire le monsieur-là, qui voulait remplacer Koné Nangajé, je partais encore son nom, qui était au secrétaire exécutif de la CENI, le Nova Veni. Donc, c'est lorsque Félix s'est rendu compte qu'il a mené la majorité, c'est comme ça qu'il va commencer à réfuter la Senko, parce que lui, il a mené des velléités d'aller au-delà de 2028. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est faux. Donc, passer dans le média dire que parce que Nanga, Chol, imagine, il veut dépasser à la top. Ça, c'est moi qui le dis. Je ne dis pas que c'est Tshisekedi. Tu as des raccordements frauduleux. Quand je parle de on t'a déjà arraché la parole. On t'a déjà arraché. Tu as des raccordements frauduleux. Non, c'est déjà, tu as déjà épuisé tes minutes. Parce que le peuple qui nous suit doit comprendre pourquoi à tout moment on refuse la présence de ceux qui tuent pendant les dialogues. Mais nous voulons comprendre qu'est-ce que la Constitution nous dit. Est-ce qu'il permet qu'aucun Congolais, parce qu'il est frustré, d'aller prendre les armes et en cas des négociations, qu'il revienne? Il faut que tout ça... En un mot, je dis ceci. Ici, il n'y a que deux possibilités. Vous avez l'armée, vous avez le pouvoir, vous avez tous les mécanismes pour sécuriser les Congolais. Bon. Vous avez été incapable. Les rebelles sont en train d'avancer, les peuples sont en train de partir. Et ici, pour stopper cette avancée, c'est les dialogues. Et vous dites qu'il n'y a pas les dialogues parce qu'ils ont pris des armes. Mais en 2003, pour qu'on puisse avoir cette constitution, nous sommes passés comment? N'est-ce pas que Kagame RCD on a débordé les temps. Maître Michael a cette question. Merci beaucoup, cher JM. La réponse est claire. La réponse est claire que
dans la Constitution, on n'a jamais permis, à cause des frustrations ou bien des intérêts mesquins, qu'on peut aller prendre les armes. Mais seulement, je voulais... Dans un premier temps, le pouvoir... Seulement, non, je veux... Laissez-moi d'abord arriver. C'est seulement dans l'article 64, parce que tu vas poser la question par rapport à la Constitution. L'article 64 permet seulement à tout le Congolais de défendre le pays, de chasser en fait toute personne qui voulait prendre le pouvoir d'une manière illégitime. Vous voyez? Mais ici, la question que vous vous posez, parce que nous sommes en politique, c'est une question purement politique. Mais moi, je voulais vous dire justement qu'on voulait faire endormir les Congolais. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, cher Giama, qu'est-ce que le gouvernement congolais, avec les M23, ils sont en train de faire à Doha? Ils sont ensemble aujourd'hui. Mais pourquoi vous l'acceptez là-bas à Doha, mais vous refusez ici à Kinshasa? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le grand problème. Moi, je pense que... des exemples. Ils sont ensemble, ils sont en train de négocier. Mais ici au Congo, ils ne sont pas négocier avec avec les passes qui font partie. Justement, la réponse est seulement, il y a des vérités que les gens ne veulent pas que ce soit négocié. Lorsqu'il faut négocier République, on ne veut pas négocier avec ceux qui ont pris les armes. Mais à Doha, ce n'est pas, on parle de République, on est en train de prendre des... On parle de République. Non, on est en train de trancher une affaire qui est en train de sauver la République. Il n'a pas de République. Mais ça qui va se passer, ça va se passer ici, on parlera plus sur l'économie. Il fallait faire le même. Moi, je pense qu'il fallait d'abord diagnostiquer si c'est oh là là. À Doha, c'est la négociation de la fin de la guerre. À Doha, c'est la négociation de la fin de la guerre. Bref, votre dit de 2018, vous voulez balkaniser le Congo. Non, vous voulez institutionnaliser quoi? Le dialogue. Commençons d'abord le dialogue. Moi, je pense que vous devez d'abord commencer par diagnostiquer le crise. On négocie avec eux concernant l'agression. Avec le Congolais, on négociera la République dans son entièreté. Mais eux, ils ont pris les armes. Mais c'est ça qui a causé les armes. C'est que tu es en train de dire, c'est les armes. Pour finir la guerre, la crise sécuritaire, les agents causant ce qui est l'ennemi de la République. Vous n'êtes pas ennemi de la République. C'est différent, vous n'êtes pas ennemi de la République. Vous n'êtes pas ennemi, eux sont déjà ennemis. Comment vous négociez avec un ennemi de la République concernant la République? Là, on négocie sous forme de la guerre. La guerre doit prendre. Monsieur, toi, tu as pris les armes. Tu as pris les armes, toi? Apparemment, il y a une mission que les autres sont en train d'exécuter. Comment? Est-ce que le fait de vouloir faire partir, le fait de chercher à ce que ceux qui tuent fassent partie de ces dialogues, n'est-ce pas une manière de légitimer la revendication d'armes comme étant ça c'est pas un dialogue. Ils sont les dialogues. Il y a la crise sécuritaire, c'est un dialogue.